Bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 26 et on va mettre en place notre barre de support de phare. Alors là on va voir dans un premier temps déjà comment régler sa barre, comment bouger des éléments, un ensemble de vertices pour faire des réglages ensuite sur votre modèle. Donc là déjà on a simplement une demi-barre, déjà qu'on va pouvoir, enfin un bout de barre, on va déjà pouvoir diminuer sa surface. Donc normalement dans les proportions, vous devriez être à peu près cadré dans les proportions. On va voir maintenant comment régler tout ça. Donc là, on va pouvoir déjà se mettre en mode edit et on va créer l'autre moitié. On va donc ajouter l'autre moitié à notre, donc soit ici sur le tableau, soit vous cliquez sur la double barre de votre clavier. Je sélectionne tout. Je vais faire Shift D. Vous dupliquez cet ensemble. Ici, vous sélectionnez la poignée de déformation. Vous cliquez sur le carré vert, ce qui va vous ouvrir ce tableau-là. Et vous voyez que vous allez devoir, ici, la case qui est cochée, correspond à ce que vous allez donc transformer. On va retourner cet ensemble-là de l'autre côté pour le retourner. Ici, c'est coché sur Y. Alors ici, vous allez sur Y et vous faites -1 à la place de 1. Ce qui correspond simplement à un pourcentage, pas à une dimension. Vous ramenez votre ensemble comme ceci. Puis ici, vous allez cliquer sur l'aimant ici. Et on va donc fusionner tous les vertices qui sont de cette pièce-là à cette pièce-là. Je clique ici. Donc quand je clique, ça s'allume en noir pour moi. Pour vous, ça peut être en jaune, ça dépend. Je vais sélectionner ensuite donc ici le curseur 3D pour pouvoir ici zoomer. Donc ici j'appuie en continu sur la roulette de ma souris et en même temps j'appuie sur CTRL, je bouge ma souris, ce qui permet de zoomer comme ceci. Pour descendre comme ça, je rappelle pour ceux qui ont des difficultés, vous appuyez sur Shift et en même temps sur la roulette de votre souris et vous bougez votre souris et voilà, vous montez, vous descendez, vous allez dans tous les sens. Donc je vais zoomer doucement. Comme j'ai mon curseur 3D, je fais un clic gauche, il apparaît ici. Hein, un clic gauche partout où vous mettez votre curseur, ce qui va me permettre de pouvoir approcher comme ceci cet ensemble de l'autre. Et quand je vais lâcher, regardez ce qui va se passer. Normalement, ça devrait se passer. Voilà. Là, j'ai soudé tous les vertices. Donc je vais jeter un œil en me mettant en mode transparent au cas où. Apparemment oui. Ce qui fait que mes deux surfaces sont soudées. Si on voit ici des plissage, c'est normal, tout simplement il va falloir remettre à l'endroit toutes les faces, puisque là on a renversé des faces. Celles-ci donc sont à l'envers ou à l'opposé de celles qu'on a dupliquées. Donc il va remettre tout ça dans le même sens. On sélectionne tout A. Et ici vous allez dans le tableau. Vous allez ici sur ombrage. Puis vous recalculez. Vous voyez que tout s'est remis en place. On va pouvoir maintenant supprimer ces vertices qui ne servent à rien. Vous mettez en mode arrête. On est en vertice, vous mettez en mode arrête. Ici, vous sélectionnez Alt, un clic droit, l'ensemble des arêtes. Et vous n'avez plus qu'à faire X, dissoudre les arêtes. Là, je n'ai plus d'arêtes, j'ai un ensemble comme ceci. Pour agrandir cet ensemble, parce que là, il va être trop petit ou trop gros. Donc, pour l'agrandir, il suffit de prendre ici le manipulateur. Alors là, déjà, je vais commencer par me mettre en mode objet, déjà, faire les choses correctement. Et je vais redonner un centre à cette pièce, définir géométrie. Donc là, ici, je me remets en mode barycentre. Et
Voilà comment on peut agrandir l'objet. Alors si j'agrandis l'objet comme ceci, vous voyez que en même temps, j'ai ici cet ensemble-là qui s'étale, qui va grandir également. En même temps, j'ai cet ensemble-là aussi qui s'élargit. On voit bien, donc là j'ai une déformation ici, regardez, du cercle. Donc ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir utiliser cette poignée de déformation pour agrandir mon ensemble. Autrement, je déforme ici les orifices. Donc pour pouvoir agrandir notre ensemble, on ne va pas procéder comme ça. On va aller en mode Edit. On se met en mode transparent. Et on se met ici en mode vertice. Donc on voit les vertices qui apparaissent. Si je dois agrandir la barre, pour ne pas avoir de déformation, je vais faire C. Et puis en cliquant en continu sur ma souris à gauche, je sélectionne tous ces vertices. Ici, poignée. Donc j'utilise la poignée de déplacement et je vais déplacer l'ensemble. Ainsi, je ne déforme rien du tout. Donc pour régler votre barre quand vous l'aurez positionné sur le capot, c'est la méthode qu'il faudra employer pour agrandir votre barre. Ensuite, donc imaginons que suivant le modèle que vous avez choisi de modéliser de barre, vous ayez ici cet espace qui soit trop grand. Dans ces cas-là, on recommence, on se remet en mode transparence, et on va déplacer ici, et donc toujours en mode vertice pour ne pas sélectionner les arêtes évidemment. Hein. Sinon si vous sélectionnez les arêtes, vous allez sélectionner évidemment celles qui sont de l'autre côté et vous allez tirer l'ensemble de l'autre côté en même temps. Donc pour déplacer cet ensemble, on déplace comme ceci. Ce qui automatiquement ici crée un problème. Ce problème on le règle en se mettant en mode transparent, A, puis C, on resélectionne ceci, on revient en mode ici normal, on retire le mode transparent et on réajuste sa barre comme ceci. Si vous avez par exemple ici un décalage, que cette surface-là n'est pas plane, alors vous allez pouvoir sélectionner en mode face, les faces, toutes les faces qui sont dessus, comme ceci, et aller dans le Loop Tools et faire Flatten. Là on a vu que ça a bougé un petit peu, donc j'ai mis mes surfaces à plat, et si je me remets comme ceci, je n'ai plus de problème. Ici c'est bien rectiligne. Alors attention quand on fait ça, à ne pas avoir des déformations ailleurs, auquel cas il faudra remettre les choses en place. De la même façon que si ici vous n'avez pas des surfaces planes, vous allez sélectionner ces quatre faces et utiliser Flatten pour mettre tout ça à plat d'un côté et de l'autre. Bon, apparemment je n'ai pas de souci, un tout petit peu, on a vu que ça a bougé très légèrement. Excusez-moi. Donc comme ça vous avez un ensemble ici qui est bien comme il faut. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose que de l'autre côté, mais bon, ça il aurait fallu le faire avant de commencer à souder la barre. Ensuite, si on doit par exemple quand vous allez ajuster donc vous allez trouver la taille de votre barre, donc je me remets en mode Edit, je vais tout sélectionner. Si votre barre ici est trop grosse, ce qui est possible, il va falloir donc réduire l'ensemble, puisque vous avez donc fait une ébauche et avec des proportions, et votre ébauche à la base, elle est bien proportionnée, normalement. Donc si vous sélectionnez par exemple le tuyau pour le réduire, il est évident que vous allez modifier les proportions générales de votre objet. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir, pour réduire ce tube, réduire totalement l'ensemble, comme ceci, pour respecter les proportions,
Puis ensuite, réagrandir la barre en se mettant en mode transparent. Je sélectionne toute cette partie-là. Et là, je réagrandis ma barre par la suite. Voilà. Jusqu'à temps que vous trouviez la taille ici qui convient. Si par exemple, je sais pas moi, par exemple, vous avez, allez, on va prendre un exemple. Si vous avez cette surface-là qui n'est pas bien positionnée sous le phare, vous allez sélectionner tout cet ensemble ici, alors que vous allez pouvoir ensuite déplacer comme ceci. Ce qui va évidemment créer des déformations ici. Il faudra donc naturellement recommencer à redresser ici. Et voilà comment vous pouvez placer ce plateau, cette fixation, en fait c'est la fixation du phare, au bon endroit éventuellement. Donc vous ne pouvez pas non plus avoir ça, vous devez respecter vos photos et essayer de garder un angle ici qui correspond par rapport aux photos. Donc là, moi j'étais à peu près au carré là, de ce côté là, hein, ça ressemble à peu près à ça. Que dire encore sur les déformations? Vous pouvez éventuellement donc avoir besoin aussi de resurfacer cet ensemble par exemple. Imaginons que ça soit trop petit et que vous vouliez agrandir ces globes là. Vous allez sélectionner la totalité des deux côtés. Sélectionner les deux côtés. Ici, dans la fenêtre ici, vous allez sélectionner le curseur individuel. Mode individuel, ce qui va... Alors, je vais vous faire voir les deux façons de faire. Si je fais une surface ici, voilà ce qui va se passer. S surface. J'agrandis bien les deux en même temps, vous voyez. Donc là, si on jette un œil comme ça, voilà ce que ça donne. Je fais sur une surface. Là, j'agrandis la surface. Si je ne sélectionne pas le mode individuel, voilà ce qui va se passer. Si je me mets en barrissant et que je fais surface, vous voyez ce qui se passe? Arrêtez, je suis en train de déformer complètement l'ensemble, ce que j'ai pas recherché à la base. À la base, j'ai cherché à ne modifier que ces surfaces-là. Donc je vais me mettre en mode individuel et comme ça je vais donc resurfacer individuellement ces deux ensembles. Que dire encore? Qu'est-ce qu'il est? Bon voilà, je vous ai donné un petit peu tous les éléments pour pouvoir régler correctement votre barre. Donc cette partie-là doit être bien positionnée, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je fais un point. Donc la vidéo précédente où je fais un point. Bien positionner votre phare au-dessus de cette surface et pas à l'intérieur. Vous ne devez pas avoir des barres qui touchent comme ça. Je vais en profiter pour remettre. Vous ne devez pas avoir le phare qui passe à travers le support. Je vais en profiter pour remettre ça, pour faire bien les choses. Donc voilà comment j'ai dit. D'ailleurs, je n'ai pas bien fait les choses puisque je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû, normalement, je vais me remettre en mode transparent, revenir en arrière. J'aurais dû sélectionner donc les deux côtés, bien sûr, puisque les deux côtés, normalement, sont censés se déformer, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi qu'est-ce que j'ai bricolé là? Ah oui, j'avais déjà réglé celui-là une première fois et pas celui-là. Donc il faut sélectionner les deux côtés, hein, si les deux côtés sont déformés, et puis régler cet ensemble de vertices avec la poignée de déplacement comme ça, pour avoir les deux côtés. Donc avant de m'arrêter là et de passer à la mise en place, je pense vous avoir tout expliqué, comment réduire cette barre, comment déplacer ces ensembles là, régler ici éventuellement,
Donc ici, revoir, vous pouvez revoir, hein, je fais une petite récap vite fait. Ici, vous pouvez revoir, redéplacer. Comme on est dans les axes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez régler ici, à condition de régler là. Voilà. Je pense là qu'on a tout vu. On va faire maintenant la mise en place. Donc moi là, vu ce que je viens de faire, un peu de tout déplacer, c'est possible que j'ai des problèmes. Ceci dit, j'ai déjà mis une barre en place, j'ai déjà fait mon modèle. Donc ça ne sera pas grave. Je réfléchis un petit peu quand même. Que je n'oublie rien surtout. Oui, non, si. Donc il faut évidemment renommer votre pièce. Hein. Donc pour ce faire, vous faites N, vous cliquez sur N, ce qui ouvre ce tableau-là. Évidemment, comme on a commencé par des cylindres, ici il est marqué cylindre. Et donc là, vous n'avez qu'à taper tout simplement support de phare. Et puis voilà. Entrée, support de phare. D'accord. Petit problème. Support de phare. Entrée. Et enregistrer votre ici votre fichier, enregistrer sous support de phare. Et ensuite, vous allez passer. Donc, vous allez importer cette barre et vous allez essayer de la placer devant votre pardon, donc lui trouver le bon emplacement. Je crois qu'avec la vidéo précédente, je vous ai donné les choses qu'il ne fallait pas faire. Donc je vais vous laisser faire ça. Vous n'avez pas besoin de moi pour placer normalement votre barre. Vous avez tous les éléments. Comment ajuster, réajuster les éléments. Je vais pas faire, je pense, un tuto pour ça, ça sert à rien du tout. Vous devriez arriver sans moi, vous ramenez votre barre devant votre voiture et vous la réglez. Et voilà, hein, c'est pas rien de compliqué là-dedans. Normalement, avec le tuto donc précédent, je vous ai expliqué qu'il faut bien positionner les éléments, qu'il faut bien que les barres ne touchent pas les ailes ni le capot. Pour trouver la bonne dimension, il faut surtout pas passer à travers les ailes et le capot. Donc il faut bien repositionner chaque élément correctement. Vous avez donc dans le tuto précédent tous les éléments. On voit ce que j'ai fait moi avec le modèle, donc vous avez tout ce qu'il faut pour vous débrouiller sans moi. Surtout à ce stade de la modélisation, vous avez quand même un petit niveau de compétence pour arriver à faire ça sans moi. Voilà, donc je vous remercie de suivre mes tutos. Je passerai probablement, donc je vais faire le prochain tutoriel et on va partir probablement sur la carrosserie et continuer à fermer le capot sur les côtés. Là ça va être une autre chose, il va falloir que vous suiviez bien l'astuce parce que c'est un peu délicat, mais bon, c'est supportable. Voilà, je vous remercie de suivre mes tutoriels et puis je vous invite au prochain qui sera donc le numéro 27. Voilà, merci bien et puis bonne modélisation.